Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mystère du Monde. Aujourd'hui, on va parler de mystérieuses rencontres qui se sont déroulées dans les années 50 entre le président américain Dwight Eisenhower et des représentants d'une civilisation extraterrestre. Mais tout d'abord, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour vous tenir informé des sorties de nos futures vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Général 5 étoiles, commandant en chef des forces américaines en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, 34e président des États-Unis du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961, Dwight David Eisenhower, surnommé Ike, aurait rencontré à au moins 2 reprises des extraterrestres. C'est une histoire qui a circulé dans et hors la communauté ufologue pendant des années. La toute première allusion à un tel événement remonte à 1955, suite à un article de l'auteur britannique Harold Wilking, trouvant étrange qu'à 2 reprises le président ait soudainement disparu, du 20 au 21 février 1954 et du 10 au 11 février 1955. La première rencontre du 20 février 1954. La Maison Blanche annonce les vacances d'hiver du président à Palm Springs, en Californie, du 17 au 24 février 1954. Le samedi 20 février, dans le courant de la soirée, le président se volatilise alors pendant plusieurs heures, ce qui alimentera à l'époque les conversations des journalistes qui suivaient les vacances présidentielles. Dans une conférence de presse, organisée en urgence, au vu des spéculations grandissantes dans les médias, le responsable du service de presse de la Maison Blanche annonça que le président Eisenhower s'était cassé une dent et avait dû être soigné d'urgence chez un dentiste local. Mais cette information ne rassura pas la presse et les spéculations iront bon train, les journalistes allant même à penser que le président était décédé. Eisenhower réapparaîtra le lendemain, le 21 février au matin, à Los Angeles pour assister à une messe. En réalité, selon Harold Wilkins, qui cite en partie pour source une lettre racontant les événements de Gerard Light, qui était le directeur de la Borderland Science Research Associated, ainsi que le témoignage d'un pilote d'essai de la base de Muroc qui a préféré rester anonyme. Il apparaîtrait que dans la soirée du 20 février, le président se serait rendu à la base de Muroc Airfield, qui sera surnommé plus tard Edward Air Force, en hommage d'un pilote d'essai, Glenn Ewart, qui s'est tué en juin 1948 aux commandes d'un prototype d'avion en forme d'aile volante. Le président aurait été contacté par les autorités de la base car des ovnis se seraient posés sur une des pistes d'atterrissage. Une fois arrivé sur les lieux, Eisenhower se trouva en face de 5 ovnis, 3 en forme de soucoupe et 2 en forme de cigare. Il s'approcha des engins, accompagné d'un petit groupe d'assistants, et les passagers descendirent des véhicules. Ils avaient l'air humains, mais pas tout à fait selon le témoin. Ils étaient chauves, ils avaient le crâne un peu plus grand que le nôtre, ils n'avaient pas de scaphandre et ils pouvaient respirer sans problème. Ils parlèrent en anglais et dirent au président qu'ils souhaitaient mettre en place un programme pour que la population de la Terre puisse s'habituer peu à peu à leur présence. Eisenhower, très nerveux, répondit qu'il ne croyait pas que le monde était prêt à apprendre cela et que de telles révélations créeraient une situation difficile pour tout le monde. Les visiteurs extraterrestres montrèrent qu'ils étaient d'accord avec lui et lui dirent qu'ils se contenteraient de faire des contacts ponctuels plus nombreux en ciblant des personnes isolées pour que les hommes s'habituent à leur présence. Le président répondit que c'était bien ainsi tant qu'il ne risquait pas de semer la panique et le trouble sur la planète. Ensuite, les visiteurs firent une démonstration de leur technologie. Ils démontrèrent leur maîtrise de l'antigravité ainsi que leur capacité à rendre leur appareil totalement invisible et indétectable par les radars. Cela troubla énormément le président et ceux qui étaient présents. Puis, les visiteurs prirent congé et remontèrent dans leur appareil et décollèrent. Chacune des personnes présentes et témoins de la rencontre dut prêter serment de garder le silence et reçut ordre de ne jamais dévoiler ce qui s'était passé ce jour-là. La seconde rencontre du 11 février 1955. Le 9 février 1955, Dwight Eisenhower avait annoncé qu'il allait passer quelques jours en Géorgie pour une partie de chasse accompagné de 5 personnes et d'un groupe de journalistes. Le lendemain, le 10 février, Air Force One se posera sur la base de l'Air Force de Spence, d'où le président et sa suite se rendront à Thomasville vers 16h30. Dans la propriété de son secrétaire au Trésor, George Humphrey, il chasse pendant 1 heure pour ensuite aller à la résidence de Middleton.
C'est à ce moment que le président Eisenhower disparaît pendant 36 heures. La raison officielle, annoncée par le porte-parole de la Maison-Blanche, James Hagerty, serait que le président et son secrétaire devaient se remettre d'un rhume. Et il raconta aux journalistes que le président se reposait en jouant au bridge. Il a été établi que le président a en fait quitté sa résidence de Middleton au petit matin le 11 février et a été conduit jusqu'à la base de Spence, d'où il décolla pour se rendre à la base Doloman, anciennement dénommée Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Un pilote de la base Doloman ainsi que Bill Kirklin, qui était médecin à la base Doloman à l'époque des faits, ont raconté la rencontre dans un document de 7 pages qui a été envoyé à l'enquêteur et journaliste Art Campbell. La rencontre se serait déroulée comme il suit. Air Force One s'est posé à Holoman le 11 février vers 9h du matin et s'est immobilisé au bout de la piste 13, dans un endroit reculé des autres bâtiments et hangars. Des employés civils et militaires présents sur place, surpris par la présence non annoncée du président, commencèrent à spéculer sur sa présence et se demandèrent ce qui pouvait bien se passer. Ils reçurent alors ordre de retourner à leur travail et que tout devait se dérouler comme d'habitude durant la visite du président. 10 minutes après l'arrivée de l'avion présidentiel, ordre fut donné de couper tous les radars et certaines lignes téléphoniques de la base. Peu de temps après, un ovni d'environ 8 à 10 mètres de diamètre vint se poser à environ 100 mètres devant Air Force One. Un homme, que l'on suppose être Eisenhower, fut aperçu en train de sortir d'Air Force One et de s'approcher de l'engin qui était au sol, puis pénétrer à l'intérieur. Au bout de 45 minutes, l'homme est sorti de l'engin pour remonter dans Air Force One. Un second ovni s'était maintenu au-dessus de la piste pendant toute la durée de cette rencontre. Le président et le commandant de la base se sont adressés par la suite à un groupe de 250 militaires et civils dans un hangar. Et ensuite, une deuxième fois, dans la salle de cinéma de la base, certainement pour ordonner le secret absolu sur la visite. Cette visite fut confirmée par Henry McElroy Jr., ex-député de l'État du New Hampshire. Il a déclaré que l'ancien président américain avait été informé de la présence sur Terre d'êtres intelligents d'origine extraterrestre. McElroy raconte aussi que le document qu'il a vu à l'Assemblée législative de l'État mentionne l'opportunité qu'avait eu Dwight Eisenhower de rencontrer ces visiteurs. Il y aurait un film qui prouverait l'existence d'une de ces rencontres. L'existence de ce film a été confirmée en 1988 par le responsable de la sécurité des archives audiovisuelles de l'Air Force, Paul Sartle. Ce dernier déclare même avoir vu le film. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez ou non que ces rencontres se sont produites. Dites-moi aussi si vous avez des idées pour des sujets, pour des vidéos que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. C'est important, ça permet de soutenir la chaîne. Activez la cloche des notifications pour vous tenir informé de nos futures vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire. Bye bye.